Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler d'un approfondissement de la catholicité avec le pape François? Parce qu'en effet, ce qui est assez frappant, c'est qu'en français, comme d'ailleurs dans d'autres langues, il y a toujours un risque que on traduise catholicité ou catholique par universel. Souvent d'ailleurs, quand on est amené à s'expliquer sur ce qu'est la catholicité, on dit ça veut dire universel. En fait, ce sont deux mots différents. Alors bien sûr, ils sont liés naturellement, mais c'est quand même deux mots différents. Et du coup, avec le pape François, on voit l'enjeu, parce qu'il déploie un peu plus la différence, l'articulation entre les deux mots. Pourquoi? Parce que dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le pape François, il y a deux numéros différents, parle d'un côté de l'universalité, de l'autre côté de la catholicité. Au numéro 100 de l'encyclique, il dénonce une universalité abstraite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au fond, il veut dire par là le risque qu'on pense l'universel d'un point de vue, disons, supérieur, d'un point de vue abstrait, d'un point de vue technocratique, d'un point de vue, au fond, qui confond la singularité, la particularité de notre culture, et puis ce qui est vrai de toute la planète. Donc cet universalisme abstrait risque toujours d'être dominateur, d'être conquérant, d'écraser au fond. Et au numéro 278, donc pratiquement à la fin de l'encyclique, dans les derniers numéros, là il dit ce qu'est la catholicité. Il dit l'Église elle est catholique parce que pendant de longues périodes, elle est à l'intérieur d'une culture donnée. Et donc ici, c'est une manière tout à fait singulière d'avoir accès à l'universel. Donc en fait, on voit très bien que la différence entre catholicité et universalité, elle se manifeste dans, disons, les deux, le fait que la catholicité échappe aux deux pièges. Elle échappe au premier piège qui est de penser de façon impériale, avec l'imposition d'une unique culture qui, au fond, écrase toutes les autres. Mais elle échappe aussi au deuxième piège, qui est de penser les cultures comme des espèces d'archipels, de réalités fermées sur elles-mêmes. La catholicité, en fait, c'est au fond la recherche de l'universel à travers l'échange des dons entre des particularités. Et donc c'est là où il y a un approfondissement de la catholicité par une présentation, une insistance sur, disons, la caractéristique propre, l'originalité propre du christianisme dans sa capacité à chercher l'universel. Alors, beaucoup de confessions chrétiennes vivent ainsi la catholicité de l'Église. Mais évidemment, l'Église catholique, elle dispose des moyens propres pour faire subsister l'unité chrétienne au niveau de toute la planète, tout en étant présente et de façon très singulière dans chaque culture. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Père Aljo, vous montrez qu'il y a un lien entre catholicité de l'Église et migration. Père Luc, merci pour cette question, parce que cette question, c'est très intéressant. J'ai préparé un petit peu. Alors, la migration est constituée de différents types de personnes se déplacent d'un endroit à un autre. Cela pourrait être à cause des guerres, pour une vie meilleure, des études, etc. Donc, la migration est un phénomène universel. Or, depuis le premier livre de la Bible elle-même, nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Dans le Nouveau Testament, l'incarnation elle-même est une migration divine du Fils de Dieu vers la nature humaine. Et ici, je rédige ma thèse pour comprendre ce que la migration dit à l'Église, dit de l'Église, comment elle permet d'interpréter ce qu'est la catholicité en lien avec la question des migrations à partir du travail du cardinal Avery Dallès sur la catholicité. Avery Dallès, mort en 2008, est un prêtre américain et un théologien distingué qui a été nommé directement cardinal par Jean-Paul II en 2001. Il a été élevé dans l'église presbytérienne, mais plus tard, il a embrassé le catholicisme et a été ordonné prêtre dans la société des jésuites. Il était apprécié pour ses pensées théologiques et sa fidélité à son appel en tant que disciple du Christ. Donc, dans la pensée de Dallès, la catholicité est en réalité aux multiples facettes qui embrassent une unité réconciliée. Il a écrit que, je cite, « La catholicité de l'Église est une unité diversifiée lui permettant de réconcilier en elle-même les valeurs contrastées des personnes et de cultures diverses,
de les élever par les dons de la grâce et ainsi de parvenir à une plénitude sans précédent grâce à l'enrichissement mutuel. Fin de citation. Un caractère catholique, c'est-à-dire embrassant le tout, est visible dans le 6e modèle de l'Église comme la communauté des disciples, ce que Dallès a ajouté plus tard dans son chef-d'œuvre en ecclésiologie, les modèles de l'Église. Jésus formait le groupe de ses disciples en comprenant tous les types de personnes. Cette communauté a eu un changement après Pâques, car ils ont continué la mission sans la présence visible de leur maître. Dans le monde actuel, l'Église, la nouvelle communauté de disciples, continue sa mission avec une espérance eschatologique pour une transformation de la société humaine. L'Église, donc, comme un pèlerin, c'est-à-dire un pèlerinage à partir de la Pentecôte vers la parousie. Nous voyons un élément en commun entre la migration et la catholicité, entre la migration et le pèlerinage. Pardon. Il y a des gens en mouvement. Le fait humain de la migration permet de mieux comprendre que l'Église est un peuple en marche dans l'histoire. Ainsi, le phénomène de la migration éclaire la catholicité de l'Église et la pousse à dialoguer avec le monde entier selon un optimisme évangélique, comme le dit cardinal Dallès. Ce sont les liens que je trouve entre la migration et la catholicité. Merci beaucoup, parce que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit très bien que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'Église ou les Églises disent de la migration, mais ce que les migrations disent de l'Église. Et ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Et moi, je dirais que ça éclaire un point qui est très important, qui est au fond en quoi ça nous concerne, nous. Parce que finalement, grâce à ce que vous allez montrer dans votre thèse, et donc au cardinal Dallès, à travers l'œuvre du cardinal Dallès, on va mieux comprendre ce que veulent dire les 4 verbes que le pape François emploie à propos des migrants. Puisque le pape François emploie toujours 4 verbes à propos des migrants. APPI, accueillir, promouvoir, protéger, intégrer. Ces 4 verbes sont déterminants pour comprendre la manière de se positionner, non pas face aux statistiques ou face aux migrations pensées comme une espèce d'idée, mais face aux migrants, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, des gens plus âgés, qui sont des personnes précises avec des noms, des histoires, des cultures, des rêves, des peurs. Et du coup, il emploie toujours ces 4 verbes pour montrer que, aussi bien pour les sociétés qui accueillent que pour les personnes concernés, il s'agit de mettre en œuvre l'accueil, la protection, la promotion et l'intégration. Et ça, c'est très intéressant parce que pour nous, catholiques, qui nous revendiquons du catholicisme, on voit qu'on a un rôle tout à fait particulier de prise en charge de ces personnes qui arrivent, parce que nous avons les moyens de vivre une communion au-delà des frontières nationales. Du coup, ça donne quand même une importance considérable dans la manière dont nous nous situons face aux personnes migrantes. Et ceci est vrai pour chacun de nous, et en particulier pour vous, Père Aljo, parce qu'au fond, vous arrivez d'un autre pays. Oui. Je voudrais souligner tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et il y a ici, comme on dit, il y a un exemple vivant en France. Je suis catholique et j'appartiens d'une église orientale, l'église syro-malabar. Alors, cette église a son origine au Kerala, dans le sud de l'Inde. Ici, à Paris, nous avons une petite communauté de migrants syro-malabar qui se compose des personnes qui ont émigré dans les années 1920, des personnes qui cherchent leur travail et des étudiants migrants comme moi. En tant qu'étudiant en théologie, mon séjour ici à Paris m'a aidé à comprendre la nature catholique de l'Église, la diversité des peuples. Ici, la diversité comprend les différences de nourriture, d'habillement, de la culture, de la langue, de la mode de pensée, etc. Parce que vous comprenez bien que j'ai commencé par le français, après je suis venu ici en France. Avec toute cette diversité, en tant qu'étudiant migrant, je suis bien accueilli, bien protégé et promu dans le domaine de mes études. Et mon intégration à une communauté européenne m'a ouvert les portes pour comprendre différentes cultures, langues, pensées, etc.
ma vie comme un étudiant ici à Paris, au sens théologique, m'aide à renforcer ma foi en participant à différentes liturgies ici. Et après, et c'est là un sens pour moi que la vie sur terre est un pèlerinage vers le royaume de Dieu. Ce sont mon expérience ici à Paris. Merci beaucoup pour la question. Merci.